Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoignons par téléphone son Excellence ambassadeur Wafa Bassim, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, Votre Excellence, premièrement, quand on parle du dossier libanais, comment analysez-vous la poursuite des bombardements israéliens sur le Liban, malgré les efforts de médiation pakistanais pour un cessez-le-feu? Personnellement, je pense que Israël continue ses attaques militaires armées sur le Liban, non seulement sur la partie, disons, sud, sur les frontières, ni sur la banlieue beyroutienne qui est considérée comme le lieu où se trouve Hezbollah. Le fief de Hezbollah, oui. Oui, ni Beyrouth elle-même, mais elle s'étend, les frappes s'étendent sur d'autres villes libanaises. Personnellement, moi je pense que Israël essaye de toutes ses forces de créer un statu quo d'occupation de territoire libanais en vue des négociations qui devraient commencer bientôt, normalement, cette semaine, à Washington, et qui sont des négociations directes entre Israël et le Liban. Oui. Israël veut créer ce statu quo pour débuter de là la négociation concernant le territoire. Et déjà, Israël avait déclaré maintes fois que pour elle, la sécurité, pour assurer la sécurité d'Israël, du nord d'Israël, elle devrait, ses forces et son influence devrait s'arrêter au sud du fleuve Litanie. Donc c'est une façon tout d'abord d'envoyer des messages à Hezbollah, à l'Iran, au Liban aussi lui-même, qu'elle est là, elle est prête à continuer sa guerre afin d'arriver au but qu'elle sait déjà que Israël et le gouvernement israélien de droite s'est mis pour en ce qui concerne sa relation avec le Liban. Quel est l'impact de la poursuite des bombardements sur les chances de succès de la médiation pakistanaise entre Israël et le Liban? C'est un impact certainement négatif. Puisque en ce qui concerne, en ce qui est la conceptualisation d'Iran et du Pakistan pour les points clés pour la négociation sont l'inclusion du Liban dans le cessez-du-feu. Alors que Israël dit que non, c'est pas inclus, et la position des États-Unis est en fait pas très très claire. En partie, ils refusent des bombardements et les trouvent négatifs. Le président Donald Trump n'aimerait pas que ce qu'il qualifiait comme petit pays, qui est le Liban, devrait être un obstacle pour le succès des négociations. Oui. Mais en même temps, nous avons des déclarations qui disent que Israël a le droit d'assurer sa sécurité, d'éviter les attaques de Hezbollah. Vous savez toute la litanie d'Israël dans ce domaine-là. Donc, et aussi la partie américaine qui appuie cette narrative israélienne. Oui. Donc, on ne peut vraiment pas dire
s'il y a une position tranchante de la part des États-Unis sur le dossier libanais. Est-ce que on peut espérer pour une action internationale d'envergure afin de stopper ces agressions israéliennes contre le Liban, surtout avec la motivation de la France? Je ne sais pas. Il y a certainement une très grande motivation. Oui. Il y a certains pays de l'Union européenne qui appuient plus fort que d'autres l'importance et la nécessité d'un cessez-le-feu rapide au Liban. Alors, mais en général, la position de l'Union européenne, elle considère que le Liban, c'est un cas à part, c'est un cas privilégié en ce qui concerne les relations euro-méditerranéennes, euro-Moyen-Orient, que pour le Liban, c'est pas seulement un pays où il y a des intérêts communs, mais c'est un cas très spécial si on considère les éléments historiques, culturels, de langue et ainsi de suite. Oui. Et échanges humains, une grande présence libanaise dans les différents pays européens et c'est une présence forte par le fait que il y a beaucoup de richesses et d'argent et d'atouts économiques et commerciaux libanais qui se trouvent en Europe. Donc, ils vont faire tous leurs efforts, mais nous savons très bien que, en général, l'Union européenne n'est pas dans son état le plus fort pour ce moment, Oui. et aussi que son influence sur le gouvernement de droite d'Israël n'est pas tellement forte parce que si c'était le cas, on aurait vu une mesure plus forte d'arrêt des pratiques israéliennes, que ce soit à Gaza, que ce soit à la Cisjordanie ou que ce soit au Liban. Le Liban n'est pas la proie des attaques militaires israéliennes depuis le 2 mars seulement. Oui. C'est même avant, il y a des mois et des mois, je ne dirais pas peut-être des attaques plus espacées, mais elles existent toujours et toujours avec la même excuse, éradiquer Hezbollah et arrêter les forces de résistance libanaises. Oui. Oui, on a vu à la fin de l'année 2024, si je ne me trompe pas, il y avait 2 mois d'attaques israéliennes contre le Liban et ensuite un cessez-le-feu qui a été signé, qui a été violé par Israël depuis jusqu'à présent. Justement, mais on dirait que parfois la mémoire européenne ou la mémoire internationale tend à être très courte et oublier les précédents. Oui, malheureusement. Concernant les efforts déployés par l'Égypte, quels sont, selon vous, les efforts les plus marquants déployés par l'Égypte pour résoudre cette situation au Liban? Tout d'abord, vous avez l'appui direct que l'Égypte présente au Liban par les aides humanitaires, les aides de secours, surtout à la lumière du désastre humain qui a frappé le Liban il y a les derniers jours, ces dernières, je dirais, 72 heures. Oui. Tout d'abord, l'Égypte a été un des premiers pays à tendre une main d'assistance humanitaire, d'envoyer des experts pour le déblaiement des débris et essayer de sauver le plus possible d'êtres humains qui sont encore
sous les combles là. Et, mais aussi, l'Égypte a déclaré et fait des déclarations continues de condamnation au plus fort terme de ce qui se passe en Israël, en train d'aviser le monde entier des effets négatifs que ces nouvelles attaques militaires féroces pourraient avoir sur la région, mais aussi la perspective très fragile de trouver une solution ou de commencer même ou d'aboutir les négociations à Islamabad pour la guerre contre l'Iran. Selon vous, quelles sont les répercussions de la poursuite des frappes israéliennes surtout sur la situation humanitaire à l'intérieur du Liban? Et certainement, oui, la deuxième question, ou ma question suivante, c'est sur l'économie libanaise. Déjà, c'est une économie dont la situation est très précaire, même avant les frappes. Une situation politique assez fragile, puisque le Liban, finalement, après avoir eu un président, un premier ministre, une feuille de route pour la restructuration de l'économie, et qu'il était en train de ranger la maison à l'intérieur, ils n'ont même pas eu le temps de mettre tous ces plans-là en application. En application. Oui. Et ils ont déjà eu ces problèmes et ces attaques militaires. Il y a toujours, le Liban est en train toujours de trouver une solution politique pour sa situation intérieure, la position de Hezbollah, l'aspect militaire des différentes factions, et ils n'ont pas eu le temps de le faire, ni de regarder ou de recommencer la restructure économique et financière. La lira libanaise est à son plus bas. Les investissements, le tourisme sont sérieusement frappés avec le fait que le Liban, très connu pour être un pays touristique qui attire les investisseurs et les touristes de part et d'autre du monde, il a perdu cette réputation à cause de la situation sécuritaire assez précaire. Aussi, maintenant, nous aurons d'autres problèmes d'aspect, disons, plus sérieux. Le déplacement de milliers, je dirais presque 1 million de personnes dans un pays qui est de 5 millions à l'intérieur. Bon, il y a 10 millions à l'extérieur, qui était aussi un atout pour l'économie libanaise et qui maintenant probablement douterait beaucoup à faire des transferts monétaires ou des investissements dans un pays avec un état d'insécurité pareil. Il y a le problème de déplacement, les blessés, la clôture des écoles, la surpopulation des hôpitaux, le manque d'infrastructures qui peut répondre à une situation de guerre aussi sérieuse. Ce ne sont plus des frappes où on fait vite. Vraiment, c'est une guerre qui paraît en train de continuer, même si elle a la forme d'une guerre d'Afrique. Selon vous, pourquoi les opérations militaires se poursuivent-elles malgré les discussions sur des initiatives diplomatiques? Est-ce qu'on peut penser qu'Israël
fait semblant de négocier, mais effectivement, elle rejette toutes sortes d'accords. Oui, certainement, ça c'est connu et nous le savons tous. Mais comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, Oui. c'est le fait de créer, de continuer à avancer militairement pour créer une situation de statu quo sur le terrain qui ne s'arrêterait qu'au sud du fleuve Litanie, qui est considéré par Israël la frontière qui lui assure la sécurité. Espérons pour le mieux. Votre Excellence, ambassadeur Wafa Bassim, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous.